Nous sommes le jeudi 10 septembre 2020. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le thermomètre de la RDC, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec liberté, mais pas de diffamation sur ce plateau. Ce jeudi, le plateau de l'émission Le Thermomètre de la RDC est pris en otage par le journaliste, mais pas dans les mauvais sens, bien entendu. C'est pour parler du prochain congrès de l'UNPC prévu du 21 au 24 septembre. Mais aussi, on constate un conflit au sein de la corporation. Nous avons sur ce plateau les deux tendances. Ensemble avec eux, nous allons décortiquer les points qui divisent et à la fin, pourquoi pas une réconciliation. Cela ne fera pas du mal à une mouche. Pour en parler justement, nous recevons sur ce plateau Dou Jésus Beledou. Lui, il est DG de Liberté Actu. Bonjour DG. Bonjour Merveille, merci de l'invitation. Rarement nous journalistes nous parlons de nous. Lorsqu'on a une tribune pour finalement parler de ce qui nous concerne, c'est une très bonne opportunité. Je suis très fier d'être parmi vos invités ce matin, aux côtés d'ailleurs des éminents, le professeur Placide et mon frère Jaspi. Voilà. Alors justement, en face de vous, nous avons Jaspi Zegbia. Lui, il est éditeur du journal Gaza Hebdo. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci Monsieur Iringue. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, nous allons parler de la profession, quoi. Voilà, nous avons également en face, juste en face, Placide Tabassing. Lui, il est, j'ai dit qu'il est de l'aile gauche de l'UNPC également, comme tout le monde ici. Et bonjour Placide Tabassing. Bonjour. Un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Voilà, le décor étant planté, encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous dans ce beau cadre de débat. Alors, je commence par vous, Jaspi. La parole va circuler, bien entendu, nous avons assez le temps. Alors, le congrès de l'UNPC est prévu pour ce 21, donc du 21 au 24 septembre. L'UNPC a-t-elle consulté tous ses membres pour un bon climat, bien entendu? Bien, merci Monsieur Iringue pour la parole. Je pense que d'abord, je voulais commencer par apporter une correction par rapport à la date. Le congrès va du 21 au 23 septembre et nous avons choisi la ville côtière des Mwanda. Comme à l'époque, il y a eu le congrès s'est organisé à Lubumbashi et une fois aussi c'était à Kisangani. Donc cette fois-ci, nous avons préféré aller dans la ville côtière des Mwanda, d'autant plus qu'il va nous réserver beaucoup de surprises en ce qui concerne la visite touristique pour les journalistes. Tous avions entendu et avions appris, étudié l'embouchure du fleuve Congo. Et ben voilà l'occasion pour pouvoir découvrir comment est-ce que le fleuve s'est déversé dans l'océan. Voilà. Est-ce que tous les journalistes sont consultés? C'est ça le problème. Justement, tous les confrères sont informés, les invitations sont déjà envoyées parmi tous les confrères des sections de l'UNPC dans toutes les provinces, bien entendu, parce qu'en fait, dans la répartition, c'est bien que l'État a réparti les pays en 26 provinces, mais à notre niveau, l'UNPC n'a pas réussi à s'éclater en 26, mais il s'est plutôt éclaté en 14. Donc les 14 sections de l'UNPC sont bel et bien invitées et ils seront bien représentés à ces congrès. Voilà, alors Placide Tabassing, nous constatons aujourd'hui deux groupes au sein de la corporation. Nous avons le président Tshilunde, le groupe du président Tshilunde, et puis de votre côté, apparemment, vous n'êtes pas en harmonie avec le président Kasonga Tshilunde. Et pourtant, le congrès, c'est pour ce 21, du 21, comme on vient de me corriger ici, du 21 au 23 septembre. Bien, merci beaucoup de la parole. J'aimerais que lorsque nous parlons presse, nous parlons sérieux. Cela veut dire le journaliste, c'est l'homme qui forme, qui informe, qui éduque. Et si nous n'avons pas cet exemple, c'est malheureux. Vous avez commencé à dire que l'UNPC est divisé. À mon avis, l'UNPC n'est pas divisé. Ah bon? L'UNPC n'est pas divisé parce que c'est union des journalistes. On ne peut pas la diviser. Si elle est divisée, c'est par l'incompréhension de certains cas. Donc au moins vous reconnaissez que l'UNPC est divisée. Elle est divisée par l'entremise de certains cadres dirigeants. Mais l'union ne peut pas être divisée comme ça.
Et je vous explique immédiatement pour tous les journalistes qui nous écoutent, les amis qui nous écoutent, le congrès là qu'on parle n'aura pas lieu. N'aura pas lieu ce congrès-là. Pour tenir un congrès, peut-être moi, mon jeune frère ne comprend pas, le congrès ce n'est pas du tourisme. Aller à Mwanda, après ce qu'on dit, il faut aller voir les parties côtières, aller visiter le gouverneur, les chambres des OE, c'est ça. C'est pas ça. Le congrès, c'est pour réfléchir ce qui devra être demain. Qu'est-ce que le journaliste a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qui est de bien? Qu'est-ce que nous devons améliorer au sein de la... Donc vous ne participerez pas au congrès? Le congrès, là, on vous apprend. C'est aujourd'hui j'apprends de mon jeune confrère qui me dit qu'il a déjà invité les gens à l'intérieur du pays. Mais moi qui vous parle, j'étais le premier vice-président de l'Union. Je suis la position dominante dans l'Union. Je ne suis pas invité. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous organisez un congrès d'un groupe, vous êtes dans une corporation, il y a un président, il y a un vice-président, un premier vice-président aussi. Il y a un secrétaire général, il y a un secrétaire général adjoint, il y a un trésorier ou une trésorière générale, il y a les commissions. Ces gens-là n'ont pas d'invitation. Vous vous permettez d'aller inviter les gens qui sont à l'intérieur. Et vous-même, vous n'avez rien fait. Vous n'invitez même pas ces gens, soi-disant votre congrès. Voilà. Je suis au regret de vous dire que ce congrès-là n'aura pas lieu. Voilà, je reviens à Avant vous. qu'il y ait ce congrès, il faut d'abord déblayer le terrain. Il faut déblayer le terrain. Il faut s'humilier dans la vie. Moi, peut-être je suis un peu plus âgé que vous autres, mais dans la vie, rien ne manque. Quand vous vous humiliez, vous devenez grand. Mais quand vous voulez vous imposer devant, vous prenez tout le monde en otage, ça ne se fait pas. Voilà. Et puis, désormais, j'anticipe parce que je risque d'aller un peu plus avant, dans le métier de journalisme actuellement. Il faut faire très attention. Il faut prendre les gens qui ont fait le journalisme, qui ont étudié, qui ont été sur le banc de l'école où le cerveau est nettoyé. Et il ne faut pas prendre, tout le monde vient aller dans le journalisme, s'improvise, je suis journaliste, j'ai fait ceci après avoir eu le micro 2 ou 3 jours, ou après avoir écrit dans un journal il y a une semaine ou deux, Voilà. vous devenez un grand journaliste. La parole va revenir à vous tout à l'heure. Alors, d'où Jésus Bélédou, vous êtes journaliste, vous êtes au courant du congrès. Est-ce que vous pensez que le climat actuel va favoriser les bons déroulements de ce congrès? Merci en tout cas pour une fois de plus pour la parole. Je crois que avant d'aborder le sujet, j'aimerais poser les jalons. Ici, l'UNPC, si elle tient encore le monopole de l'ASPL dont les journalistes pour la plupart se reconnaissent, c'est parce qu'il existe une loi, il existe des textes. Je vais vous évoquer ici l'ordonnance loi numéro 81/012 du 2 avril 1981 portant statut des journalistes œuvrant en République du Zaïre. Nous sommes en 1981. Je n'aimerais pas aller dans d'autres considérations, parce que le doyen tout à l'heure là a martelé sur la qualité même des journalistes. Cette ordonnance définit la qualité des journalistes. Cette ordonnance loi, malheureusement, je l'ai évoqué pourquoi, c'est parce que elle n'a jamais été appliquée. C'est ça le problème. Les journalistes, comme on le peint dans la société congolaise actuelle, c'est un petit monsieur. Pourquoi c'est un petit monsieur? C'est parce que les autorités, les dirigeants de l'UNPC ne veulent pas faire appliquer cette ordonnance. On parle ici de la situation du journaliste, le contrat de travail des journalistes, des éléments qui protègent les journalistes et qui fait en sorte que le journaliste qui exerce soit rémunéré sur base de ça. Je vais vous parler, je vais vous lire quelques articles rapides. Je vous lis par exemple l'article 2 qui définit qui est un journaliste professionnel. Par journaliste professionnel, il faut entendre celui qui se voue d'une manière régulière à la collecte, au traitement, à la diffusion des nouvelles ou idées, ou dans un ou plusieurs organes d'information
et qui tire l'essentiel de ses revenus, je souligne, qui tire l'essentiel de ses revenus de l'exercice de sa profession. Est-ce que l'UNPC qui est, je le dis comme ça, notre syndicat des journalistes, ou une structure qui doit nous protéger, nous les journalistes, veille à ce que le journaliste qui travaille aujourd'hui tire essentiellement la majeure partie de ses dividendes de sa profession? Non. On a l'impression que l'UNPC actuel avec ses dirigeants, cette structure, l'UNPC, profite beaucoup plus aux dirigeants de l'UNPC qui ont focalisé la mission de l'Union par la vente des cartes, par les règlements des conflits des journalistes. On ne voit que l'UNPC intervenir lorsqu'il y a des problèmes entre journalistes. Là, on voit qu'à son Achilou intervenir. Il faut concilier M. Beledou et M. tel gouverneur. Parce qu'il risque d'aller en prison. On ne voit l'UNPC intervenir que lorsqu'il faut vendre les cartes. Et lorsqu'on vend les cartes, à qui profite? Est-ce que cela profite aux journalistes? C'est défini dans les statuts. Non, c'est défini dans les statuts de l'UNPC, j'en viens. Oui. Je commence par poser les jalons. Donc aujourd'hui, aucun journaliste, même les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont dans des maisons de presse, ces gens-là n'ont pas des contrats de travail. Et l'UNPC étant une structure qui doit voir un peu tous les cas de ce journaliste-là, c'est à l'UNPC de faire pression sur le gouvernement pour que les journalistes effectivement bénéficient de ce contrat de travail dans des rédactions, etc. Mais non, cela n'est pas question dans la pratique. Beaucoup plus l'UNPC intervient pour l'octroi des cartes de journalistes et pour régler les conflits. Ce qui n'est pas seulement la mission de l'UNPC. J'en viens maintenant au Congrès. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut aller en Congrès. C'est bien. On a fait plusieurs mois, ou plusieurs années même. D'ailleurs, quand Songa Chilunde est en train de glisser, parce que on n'a pas organisé les congrès dans le délai. Quand on a posé la question, on a dit qu'il n'y avait pas de moyens. D'accord, maintenant qu'il y a le moyen. Mais lorsque vous lisez les statuts de l'UNPC, les articles sont bien définis. L'article 21, si ma mémoire ne me joue pas du tout, voilà, justement, stipule clairement, entre deux congrès, il y a ce qu'on appelle le conseil de gouvernance. Entre deux congrès. Les congrès, comme l'a dit tout à l'heure là, mon aîné, ce n'est pas aller faire le tourisme dans la ville côtière. Pourquoi les débats aujourd'hui ne devraient pas tourner autour des fondamentaux, des textes, des réformes, plutôt que d'aller des billets? Est-ce que les bus seront? Est-ce qu'il y aura-t-il des hôtels? Est-ce qu'on va voir la ville côtière? Non, nous sommes journalistes. Il faut qu'on fasse tourner notre cerveau. Le conseil dont parlent les statuts, ce n'est pas pour aller raconter nos vies. C'est justement pour essayer d'aborder ce problème qui nous concerne. Je vais vous dire par exemple ce qu'il en est de ce conseil. Il faut faire une évaluation de ce qu'a été la gestion tout au long du mandat, donc mandat Chilunde. Comment cela a été sur le plan financier? On dit aujourd'hui que la Fondation Denise va venir en aide. C'est très bien, l'UNPC est une ASBL. Elle peut bénéficier des dons élects, il n'y a pas de problème. On dit que Zoé Kabila va mettre à la disposition l'hôtel. C'est encore très bien, il n'y a pas de problème. Mais dites-nous aujourd'hui, combien d'argent y a-t-il au sein de l'UNPC actuellement? Vous savez qu'à cause de l'argent, il y a une frange au sein de l'UNPC qui a radié plutôt Kasonga Chilunde. Je vous parle ici des 100 000 $ donnés par Matata Pognou. La Fondation Mapon. Qui était le socle des dissidents. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire, avant d'aller en congrès, qu'est-ce qu'il en est de cet argent? Peut-on faire une évaluation de combien de cartes ont été vendues depuis le mandat de l'UNPC jusqu'à ce jour? Et qu'est-ce qu'il y a dans la caisse de l'UNPC? Peut-on faire une évaluation? Il y a plusieurs paramètres. Je vais terminer par là. Donc, aujourd'hui, on refuse d'aller dans un conseil de gouvernance parce que c'est là où les remesses empoignèrent. C'est là le point de dissidence. Et c'est blessé. C'est ça le problème. Kassonga sait que si on y va, il va tomber. Et qu'est-ce qu'il fait? On procède, nous le constatons de loin. Moi, je n'entre pas dans les guéguerres, je suis pour les congrès, contrairement à mon aîné. Moi, je suis pour les congrès. Mais il y a des préalables. La politique de chaise vide ne payant pas, nous irons à ce congrès. Mais il faut qu'il y ait le respect des textes de l'UNPC. Voilà. On a l'impression que nous allons droit vers un forcing. Nous allons voir droit vers un putsch et moi, en tant que journaliste, je me permets de le dire, mes câbles m'ont informé que à Mwanda, on aura juste à entériner un plan déjà établi
par Kasonga. Il y a l'élection est déjà faite. Vous irez juste formaliser l'élection de Kasonga et de tout ce qu'il est en train de traîner désormais dans les médias. Mes amis, confrères, journalistes, je ne cite pas leur nom ici. Et ce n'est pas bien. Il faut fédérer tout le monde. Est-ce qu'il y a du mal à fédérer tout le monde? Voilà. Pourquoi ne pas appeler même le Satan? Négocier avec le Satan. Si Satan a sa carte, si Satan est membre, si Satan preste comme journaliste au Congo. Mais appelez Satan. Mettez Satan sur les tables. La parole doit... Et pour terminer, je veux dire, en ce moment, au moment où nous tenons cette émission, j'ai appris qu'il y a une table ronde de journalistes qui se prépare au niveau du ministère des Médias. Alors, il y a nécessité qu'on se mette sur une table et qu'on en parle. Voilà, alors, je reviens à vous, Jesby. Alors, d'où Jésus Beledou a évoqué l'article 21 du statut de l'UNPC qui dit « Entre deux congrès, s'y tient un conseil de gouvernance chargé d'évaluer l'action de l'Union à mi-parcours. » Est-ce que cela est fait? Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais commencer par cette question parce que vous me l'avez posée directement. Oui. Entre deux congrès, se tient justement un conseil de gouvernance. Le conseil de gouvernance d'abord est composé par quoi? Il faut commencer par parler de la composition du conseil de gouvernance. Voilà, allez-y. Il est composé d'abord du bureau exécutif et des présidents sectionnaires. Cela revient à dire qu'on devrait les inviter de toutes les provinces et arriver à Kinshasa pour pouvoir organiser ces conseils de gouvernance parce que c'est à Kinshasa qu'il y a le siège de l'Union nationale de la presse du Congo. Ok? Et parce que l'UNPC n'est pas arrivé à avoir les moyens pour organiser un conseil de gouvernance, c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu conseil de gouvernance. D'ailleurs, Beledou a encore bien évoqué, Tshilundé a glissé des 2 ans pratiquement, faute des moyens. Parce que nous nous sommes battus, l'UNPC, le corps de l'UNPC s'est battu pour pouvoir obtenir les moyens pour organiser un congrès au moment échu. Mais on n'a pas pu parce que tous les partenaires, notamment l'État et nos partenaires privés, n'ont pas pu donner les moyens pour pouvoir organiser les élections. Et voilà que 2 ans plus tard, on a obtenu les moyens pour pouvoir organiser les congrès. Moi, je pense que les conseils de gouvernance ne pourraient pas être un élément fondamental pour empêcher que les congrès soient tenus. Mais c'est dans les statuts. Bien sûr, c'est statutaire. Les statuts dit clairement qu'il faut, entre 2 congrès, il y ait un conseil de gouvernance. Cela n'est pas fait. Mais justement, entre 2 congrès, il doit y avoir un conseil de gouvernance. Il intervient entre 2 congrès comment? C'est à mi-parcours, à mi-mandat. Mais il doit y avoir les moyens pour inviter les participants. Comment pouvez-vous convoquer un conseil de gouvernance quand vous n'avez pas des moyens? Vous savez bien que tout le mandat de Tshilundé n'a été entaché que de problèmes et des problèmes. Tout le collaborateur avec lequel il devait travailler ne lui ont créé que de problèmes depuis son installation jusqu'à ces jours. Vous comprenez? Mais je voulais revenir sur la question qu'a évoquée M. Tabasengue tout à l'heure, mon aîné. Il a dit que l'Union n'est pas divisée. Il a vraiment raison. L'UNPC n'est pas divisée et ne sera jamais divisé. Nous sommes un corps. Mais comment de son côté, lui, il ne marche pas avec le comité actuel d'ailleurs, un vice-président qui n'est pas invité au Congrès? Non, mais moi je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous soyons un peu plus lucides et sérieux avec nous-mêmes. Monsieur Placide Tabasengue, que voici, a été informé de l'organisation du Congrès. Et... Allez-y. Il y a des voix, vous connaissez, il y a des voix officielles, donc je ne pourrais pas continuer à dire. Il a été informé de l'organisation du congrès et d'ailleurs, si je ne m'abuse, entre le 3 et le 5, M. Kasonga Tshilundé a tenu un point de presse pour annoncer l'ouverture des candidatures au niveau de l'Union et appelant tout le monde à venir fédérer pour que nous puissions tenir ce congrès et travailler d'abord ensemble pour placer les gens à travailler sur les textes qui doivent parler des candidatures et traiter des candidatures et inviter tout le monde pour pouvoir assister à prendre part à ces congrès-là. Malheureusement, jusque-là, je ne sais pas, je n'ai pas encore, mais je vois quand même M. Kambere qui est de temps en temps au bureau, donc il connaît la fièvre qu'il y a autour de l'UNPC. Donc le congrès aura bel et bien, il n'y a pas un individu qui pourrait empêcher que le congrès puisse avoir lieu. Je continue. Allez-y. Monsieur Beledou a bien évoqué un certain nombre d'éléments ici, notamment l'article 3 des statuts de l'UNPC. Donc, quand il parle de mission de l'UNPC, je pense que l'UNPC n'a pas pour mission d'aller faire un forcing vers le patron des presses pour dire vous devez, non. Vous savez, en droit, il est dit, en droit n'est qu'un droit lorsqu'il est réclamé. Vous comprenez? Si le journaliste dit qu'il n'a pas de contrat, pourquoi resterait-il dans une maison de presse pendant autant d'années?
Nous avons vu avec le confrère qui ont travaillé avec Jean-Marie Kassamba dans Télé 50, je me souviens, il y a eu un petit tollé à ce moment-là. Ils ont réclamé à un certain moment qu'ils n'avaient pas eu leur salaire. Je crois qu'il y a eu une intervention de l'Union nationale de la presse du Congo. Ils ont eu leur salaire, leurs indemnités de sortie aussi, et ils sont partis. Donc, mais ils disent les contraires dans les médias. On a suivi les confrères qui disent les contraires. Ils disent qu'ils n'ont pas réussi quelque moi, chose. j'ai été avec beaucoup de confrères qui m'ont montré même les documents leur donnant leur décompte final. Donc, je ne pourrais pas citer leur nom ici. Bon, je reviens. L'émission de l'UNPC, l'UNPC a pour mission, je vais lire l'article 3 de l'Union nationale de la presse du Congo, coordonner les activités des groupements et associations membres, défendre la liberté de la presse, les droits et les intérêts généraux de la presse et de ses membres, organiser la profession, édicter les règles déontologiques et éthiques et en sanctionner les manquements, identifier les journalistes et assimilés opérant en République démocratique du Congo, délivrer la carte de presse conformément à l'article 5 de l'ordonnance loi numéro 81/012 du 2 avril 1981 portant statut des journalistes œuvrant en RDC. Représenter la profession à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Promouvoir la presse sur le plan tant moral, professionnel et matériel. Renforcer la compréhension et la solidarité entre ses membres et établir en son sein des liens entre diverses associations professionnelles de presse en RDC. Maintenir les contacts et promouvoir les échanges des vues entre la presse et les institutions publiques et privées. Faciliter les membres à l'accès aux sources des informations. Oui. Donc je ne pense pas qu'il y ait une mission de l'UNPC qui soit celle de venir mettre au point le contrat entre les collaborateurs et leurs... Pas mettre, mais veiller à ce que les contrats existent et soient respectés. Voilà. Ça au moins... Je vous ai donné les missions de l'UNPC. Voilà. Je vous ai donné les missions de l'UNPC. Parce qu'en fait, nous ne devrions pas oublier, l'UNPC n'est pas le syndicat, parce qu'il y a un syndicat des journalistes. Il y a un syndicat des journalistes qui existe. Allez. Il est géré par monsieur... ça viendra au cours des échanges ici. Oui. Donc, il y a un syndicat des journalistes. Je pense que ce n'est pas le moment de pouvoir dire des trucs. Aujourd'hui, M. Tabasseng dit qu'il y a... Oui, pour chuter, il a dit qu'il y a une dissension, il y a la tétutesse au sein de l'Union, il y a certains membres qui ne veulent pas. Oui, c'est les moments, parce qu'aujourd'hui, l'organe suprême qui règle les conflits au sein de l'UNPC, c'est le Congrès. Pourquoi se refuserait-il d'aller au Congrès pour finir? Parce que tous en est un glissement. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas organisé les congrès. Ben, allons au Congrès. Parce que c'est là, il y a les cadres et les concertations de tous les journalistes. Nous allons échanger sur nos problèmes, les problèmes qui nous divisent, le problème qui fasse que, entre guillemets, Tshilundé sont un mauvais gestionnaire, et les problèmes qui fassent que Tshilundé, pourquoi il ne veut pas s'humilier. Voilà, c'est au sein de ces cadres que tout doit être fait pour pouvoir trouver une solution dans cette profession. Alors, Placide Tabasseng, on affirme ici, puisqu'il est un membre du bureau, il est dans le bureau, et il le dit, et que vous avez reçu, vous avez été invité officiellement. Bon, moi je crois que quand on est devant le plateau de la télévision, on doit être très sérieux. Vous voyez, à mon niveau, tel que je vous parle, je veux mentir pour dire que j'ai eu des invitations de ces comités. Je vous dis, je suis l'homme orchestre de ce bureau. Je suis le bureau exécutif de l'Union. Et je vais mentir devant le monde parce que votre micro passe très loin. Je vais mentir pour dire que j'ai été invité, je suis saisi, je devrais être là. C'est comme un ministre de l'information, ou bien de communication et médias, où il y a une réunion de communication et médias. Le Premier ministre vous appelle, et il dit tous les ministres doivent être là, à telle heure il y aura des invitations. Et le ministre de l'Information n'a pas la lettre, à ce moment-là il va se présenter parce qu'il est le ministre de l'Information. Moi je crois que M. Jasby, qui est mon jeune frère, doit être quand même élégant quand on est devant la télévision. Moi je n'ai jamais été invité ou associé à ce que Tshilundé fait, mais Tshilundé le sait. qu'en faisant ça, il est irrégulier. Mon ami, c'est mon jeune frère aussi, Beledou. Le problème à l'UNPC, c'est l'absence des textes, le non-respect des textes. Si nous respections les textes, on n'aurait pas tout ça. Tu n'as pas de problème avec des gens, il a des problèmes avec des textes de l'Union.
il a des problèmes avec les statuts de l'Union. Et ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi. D'abord, je n'ai jamais eu une signature à l'UNPC signer l'argent. Je vais vous expliquer d'abord. L'homme que voici, qui est mon jeune frère, il est commissaire au compte à l'Union. Mon frère là-bas parle l'argent et tout ça. Ça se passe, même les 100 000 de... Comment mais c'est lui qui devrait expliquer. Au lieu de nous lire, voilà les missions de l'UNPC. Qui l'ignore? Il est là, nous allons lui poser cette question-là. Allez-y. Écoute d'abord, laisse-moi un peu parler aussi comme les autres. Allez-y. Moi, je n'ai pas parlé de tétitesse. Il faut peser les mots quand on est devant le plateau de la télévision. Moi, je n'ai jamais dit que Tchiloune est ceci. Non, moi, je sais ce que j'ai dit. Je respecte beaucoup les gens. C'est vous, les jeunes, votre génération. Vous ne respectez pas les vieux dans la profession. À peine arrivé, vous êtes éditeur. D'abord, je vous ai toujours dit, comme Beledou l'a dit, mon frère, un journaliste, un éditeur, il a une entreprise qui s'appelle Journal. Est-ce que lui, il a une entreprise? Lui. Est-ce qu'il a une comptabilité? Lui. Tout en étant commissaire au compte. Donc, l'homme qui contrôle les finances de l'Union. Parce qu'ils sont là, comme mon ami l'a dit, c'est pour l'argent. Ils trouvent l'UNPC comme une source d'argent. Alors que moi, en allant à l'UNPC, ce n'était pas le problème d'argent. Mon objectif était d'aider les journalistes. Demander tout le monde qui me connaît. Moi, d'abord, pour être à l'UNPC, il faut avoir son travail propre. L'UNPC ne doit pas être un lieu où vous allez vous rafraîchir pour avoir des sous, des cartes de presse et tout. On a payé à l'UNPC il y a 2 ans 30 000 $ pour les cartes de presse. Il est là. J'ai entendu. Lui, en tant que commissaire au compte, est-ce qu'il peut nous justifier cet argent? Est-ce qu'il a remis de l'argent en restriction pour les provinces? Les provinces n'ont rien eu. Cet argent a été bouffé comment? Puisque je suis le numéro 2 de cette maison. 2. Quand il parle de la profession, l'Union est pour organiser la profession. C'est vrai. Est-ce que nous organisons cette profession? Moi, je reconnais que rien n'est fait. On est là dans des histoires, aller voir les ambassades de voyage et ceci, cela. Qu'est-ce que nous faisons? L'UNPC devrait ne fût-ce que primer les journalistes qui ont fait ne fût-ce que 20 ans, 30 ans. Rien. On a mené ces démarches, ça a foiré. On dit Tabasseng est contre le Congrès. C'est le contraire. Parce que pour balayer ces bévues, il faut qu'il y ait ces congrès. Mais pour organiser le congrès, il faut que ça soit dans les normes, dans les textes. Il ne faut pas prendre un groupe de gens. Au moment où je vous parle, ils ont déjà déposé leur candidature. C'est eux-mêmes. Ils se posent des candidatures pour aller quelque part à Moana. Et là, vous êtes acculés. Et vous arrivez, il y a un groupe de 40 personnes. Et ceci, c'est là. Non. Moi, je ne suis pas contre le congrès. Quand tu dis le congrès a eu lieu à Kisangani, à Lubumbashi, moi, je suis dans l'Union plus de 30 ans. J'ai dirigé le bureau de l'UNPC Kinshasa 18 ans. À la place de Kassamba Sontar. Est-ce que lui, il le sait? Il ne le sait pas. À l'UNPC, c'était Mouboya qui dirigeait, Moutinga et tout. Je suis venu après. Et moi, j'ai fait 18 ans. Donc, il n'y avait pas de problème. Mais eux, quand ils sont arrivés, nous sommes allés, moi, mon rôle était d'aider les comités. Aider le président Tchiloune. Je devrais l'aider. Et c'est ce que j'ai fait. Quand lui dit que depuis que nous sommes là, il y a des tiraillements. C'est faux. C'est faux. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec Tchiloune. Tchiloune a des problèmes avec les textes. Il a été radié par la commission de discipline et d'éthique professionnelle. Radié, mais c'est lui qui organise les congrès. Non, il radie. C'est comme moi, je peux trouver de l'argent par-ci, par-là. Il a dit c'est le problème de moyens. C'est vrai. Mais les moyens sont là, il y a l'argent que Matata. Ils détiennent, ils ont ce compte-là. Moi, j'ignore. Je ne connais rien. Voilà. Alors, ce que je veux vous dire. Et puis, oui, pour terminer, la couverture. Monsieur Jaspi, je reviens encore pour dire que dans la profession, il faut avoir des égards avec les gens. Avec nos aînés,
moi, à mon niveau, je respecte beaucoup les gens qui ont fait, surtout le journalisme. Quand tu as touché ce domaine-là, je vous respecte. Mais quand vous venez, je suis éditeur, je suis ceci, je suis cela, ce n'est pas ça le journalisme. Voilà. Parce que pour être journaliste, il faut être un homme assis. Vous devez être assis, vous devez avoir une entreprise, vous avez un journal, vous devez avoir la comptabilité, vous devez payer les journalistes, vous devez signer le contrat avec les journalistes. Lui, il est éditeur, par exemple. Au lieu d'aller très loin, il est éditeur du journaliste. Est-ce qu'il a un contrat avec ces journalistes? Ils sont combien? Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, Non, la parole doit circuler. Oui, j'ai veillé au temps et vous avez atteint les camps de tout le monde. Surtout que vous devez partir, donc nous devons épuiser un peu la matière très vite. D'ailleurs, nous allons arrêter l'émission à temps pour épuiser la matière, pour vous permettre. D'ailleurs, en parlant de votre départ, nous avons lu ce matin un communiqué signé par le professeur Malembe Tamandiak. Cette question sera répondue par tout le monde, même vous y compris vous, puisque ça vous concerne directement. Il demande à tous les professionnels des médias de se réunir autour de lui ce jeudi, maintenant là, à 11h, à Fatima, pour une conférence de presse sur la crise au sein de la profession à travers son cadre fédérateur qui est l'UNPC. Oui, moi je crois que le professeur Tamandiak, c'est un aîné, un éminent à ne pas négliger, surtout quand on parle de la profession. Tout à l'heure là, M. Placide nous disait, quand on parle de la profession, nous devons parler sérieusement. On ne va pas venir ici faire un show médiatique. Jasby, c'est mon frère, je l'aime beaucoup. Ce n'est pas qu'on s'acharne contre lui, mais on parle de nous. On doit parler sans âme, parce que ça nous concerne. Ce n'est pas un club d'amis. Aujourd'hui, si nous sommes en train de brandir tous ces préalables, c'est parce qu'on a l'impression que c'est un club d'amis qui se sont organisés, recrutés pour aller festoyer à Mwanda. Pourtant, nous parlons de la profession. J'en viens ici, vous avez parlé de l'article 3 des statuts de l'UNPC. Quelque part là, vous dites, l'UNPC est là pour organiser la profession. Vous brandissez même le droit. Vous dites, s'occuper des droits des journalistes. Mais écoutez, je vous renvoie à la même loi. Aujourd'hui, nous avons évoqué la loi qui donne le monopole à l'UNPC des 81. Je vous lis ici, je vous parle du titre, de l'article 29, titre 5, durée du travail. On vous parle ici de la situation du journaliste que l'UNPC devrait se préoccuper. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vous lis l'article 29 de la rémunération. La rémunération est la somme représentative de l'ensemble des gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par des dispositions légales et réglementaires qui sont dues en vertu du contrat de travail. Dues en vertu du contrat de travail par l'employeur à un agent. Elle comprend notamment les salaires ou traitements, les commissions, les indemnités. Il y a une litanie de ce que le journaliste devrait bénéficier. Et cette loi, c'est la loi qui donne les monopoles, qui consacre même l'existence de l'UNPC. Alors, quand vous dites sur un plateau de télévision que ces questions, les questions qui concernent par exemple les contrats de travail entre l'employeur et les journalistes, ne concernent pas l'UNPC. Mon Dieu, ça c'est très grave. Alors, moi je vous pose la question, quel est selon vous le rôle de l'UNPC? Est-ce que l'UNPC n'est là que pour vendre les cartes et régler les conflits des journalistes? En dehors de ça, vous avez exposé ici. Mais quel est le rôle de l'UNPC si ce n'est pas s'intéresser à ce genre de questions? Ça, c'est le premier élément. Aujourd'hui, il y a une question qui taraude les esprits. On nous parle de la dépénalisation des délits de presse. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette émission doit être pédagogique. Moïse, mon idée là, d'ailleurs. Non, pour les jeunes qui nous suivent. Oui. Il y a même des gens, des anciens confrères, des Modeste Bouting, etc., qui ont écrit, qui ont fait des propositions de loi qui périssent dans les placards à l'Assemblée nationale. La loi sur la dépénalisation des délits de presse. Aujourd'hui, un journaliste, vous comme journaliste, étant journaliste, vous pouvez sortir devant vous, vous voyez un monsieur qui disjoncte, qui sort nu, vous faites un article, vous dites effectivement un monsieur tel est sorti nu, un scandale, et le type là, lui, parce que l'information n'est pas fausse, l'information est vraie, mais parce qu'il estime qu'on parle de lui, il va saisir la justice contre vous, et on vous arrête. C'est ça la dépénalisation. Nous sommes en train de nous battre pour la dépénalisation des délits de presse. Mais que fait l'UNPC dans tout ça? Ce sont des questions qu'on devrait en parler bien avant. Donc aujourd'hui, quand vous venez nous dire, ce n'est pas le rôle de l'UNPC, par exemple, s'intéresser à la question des statuts des journalistes en rapport avec les contrats de travail. Ce n'est pas le rôle de l'UNPC, par exemple, des questions comme la dépénalisation des délits de presse. Quel est le rôle de l'UNPC? Ça, ce sont des questions
que je crois que vous devez vous poser quand vous êtes dans les précarés. Très vite par rapport à la question, parce Alors, que... vous dites par exemple, je vais terminer par là, Monsieur Tabaseng doit... on n'a pas eu les moyens d'organiser les conseils de gouvernance. Mais mon Dieu, si on n'a pas eu les moyens d'organiser les conseils de gouvernance, et bien là on a les moyens. Cela pousse les organisateurs ou les présidents de l'UNPC à violer les statuts. Sur base de quoi? Puisqu'il y a les moyens, on va se refuser d'organiser les conseils de gouvernance, d'inviter, puisqu'aujourd'hui on dit on a invité tout le monde, d'inviter et de balayer certaines choses avant d'aller en congrès. Parce que en organisant les conseils de gouvernance, on va voir les placards dans la gestion des Kasonga Chilunde. Kasonga va se représenter, il sera candidat. Il va rempiler. Il sera candidat à sa propre succession, c'est une d'information. C'est connu, c'est un secret polichinelle. Pourquoi on va passer par le dos de la cuillère? Alors, il y a des préalables qu'on a évoqués ici. Il n'y a pas que M. Placide, il y a les Cambéré, il y a les autres qui sont en train de se plaindre de sa gestion. Mais pourquoi on n'en parlait pas? Parce que si on ouvre les placards, on verrait que non, on ne part pas aux élections avec vous, on est désolé. On va nettoyer, on va appliquer les préalables et on va aller dignement en congrès. Je vais terminer par le dernier point. On nous a parlé des problèmes aujourd'hui qu'il y a au sein de l'UNPC. Mais pourquoi ne pas finalement se regarder les yeux dans les yeux, essayer d'en discuter? Qu'est-ce qui bloque? On n'est pas contre les congrès, on n'est pas contre les gens. Moi j'ai beaucoup de respect pour Kasonga Chilunde, c'est un papa qui se déploie, etc. Pour la presse. C'est mon petit frère. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour lui, comme j'ai beaucoup de respect pour Jaspi, j'ai beaucoup de respect pour mon aîné, comme vous. Mais nous voulons simplement qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Nous sommes là, journalistes, pour critiquer Matata Pogno, pour critiquer les politiques. On sort des griffes. Il faut que les gens s'en saisissent. Il faut. Mais quand il s'agit de... Aujourd'hui, tout le monde en parle de Teddy Longondo. Les bruits a commencé par les médias. On a alerté. Aujourd'hui, ce matin, ici, Teddy Longondo va répondre. Il y a une invitation formelle de la justice. Le procureur général, après la Cour de cassation, a saisi la justice pour les cas Teddy Longondo, a ouvert une institution. Mais pourquoi, en ce qui nous concerne, nous, on va brandir les biceps pour dire non, que vous vouloir ou pas, nous irons en congrès? Non, cher ami, vous ne pouvez pas être fier de dire ça devant les gens. On parle de la presse, des journalistes. On ne peut pas brandir les biceps pour dire avec ou sans vous, nous irons en congrès. Non. Voilà. Je termine par le dossier du professeur. Effectivement, il y a crise au sein de l'UNPC. Effectivement, il faut fédérer tout le monde. Effectivement, il faut que ce congrès, si possibilité il y aura, puisqu'on dit déjà pour organiser un congrès, il faut 150 000 $. On dit que l'argent y est déjà presque. Alors gardons cet argent, puisque l'argent y est, mais organisons une table ronde bien avant pour résorber finalement la crise qu'il y a afin d'aller à mon édu forme dans ce Il congrès. doit partir, s'il te plaît, il parle, vous parlez et puis nous allons vous libérer. Voilà. 30 000 $. Alors, Jespi, je pense que vous devez répondre à tout ça, puisque je pense vous êtes du bureau. Je ne suis pas du bureau, non. Je suis de l'UNPC. Vous êtes de l'UNPC. Il y a certains éléments sur lesquels je dois répondre, d'autres peut-être non. Okay. Je reviens d'abord, comme je voudrais bien commencer par M. Placide Tabaseng qui a parlé plutôt de problèmes plus ou moins de comptabilité. Oui. Je voulais revenir d'abord sur l'élément, il a parlé des 30 000 $ des cartes. Rétrocession de province. Monsieur Placide Tabaseng, je reviens, laissez-moi faire un comeback un peu. Monsieur Placide, vous êtes un aîné et vous savez toujours que je vous respecte beaucoup. Et vous connaissez comment vous vous êtes comporté dernièrement. Excusez-moi, monsieur Tabaseng, j'ai encore la parole. Vous savez comment vous vous êtes comporté contre moi ces derniers temps. Je ne vous ai jamais manqué du respect. Même dans le quartier où nous habitons, je vous ai toujours salué dans la rue quand je vous rencontre. Donc j'ai gardé toujours un bon souvenir pour vous et j'ai toujours du respect envers vous. Vous parliez des 30 000 $ sortis de la commission de la carte, la rétrocession. D'abord, je commence par expliquer comment ça se passe en matière des cartes. Les cartes qui sont vendues dans les provinces récupèrent leur part à la source quand ils envoient l'argent. Là, c'est déjà un élément que je ne pense pas que ça relève de la comptabilité nationale pour pouvoir parler de la rétrocession. Les chiffres 30 000, je pense que ça a été évoqué dans la notification de la commission d'éthique et des disciplines et qui ne ressemblait pas à la réalité, mais je reviendrai parce qu'il y a un rapport d'ici, d'un audit qui a été diligenté par le ministère
du budget par le biais de la ministre des Droits humains à l'époque, qui assumait l'intérim du ministre de Communication et Médias, Madame Marie-Ange Mouchobekwa. D'ailleurs, ça nous dit que M. Tabasengue, M. Kambere et M. Gustave Kalenga ont demandé, c'est un audit qui a eu lieu et ils ont fait un rapport. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de ramener ces rapports ici. Donc, je ne voudrais même pas revenir pour parler de ces 30 000 $. Je reviens pour dire, M. Tabasengue qui a géré Kinshasa pendant 18 années, je ne voudrais pas revenir sur les forfaits qui ont été commis pendant sa gouvernance de la ville de Kinshasa. Je ne voudrais pas, M. Tabasengue, vous aviez parlé sans que moi je ne puisse intervenir. Je ne voudrais pas parler de comment vous êtes comporté pendant ces moments-là. Vous êtes venu aider Tshilunde, nous savons comment vous l'avez aidé. Mais je reviens pour dire d'abord, je commence par parler de la radiation de M. Kasonga Tshilunde, c'est ce que je trouve plus important. M. Tabasengue, j'ai ici entre mes mains la décision de la commission des disciplines où il a aligné des chiffres pour ne rien dire. Je veux relever un élément pratiquement incohérent, une incongruité contenue dans leur décision. La commission des disciplines ici, excusez-moi, il dit dans une incise, nous n'avons trouvé... attendez. Très vite par rapport au temps. Ils ont dit qu'ils n'ont trouvé aucun écart de... Après avoir déréglé... Très vite. Ou bien vous pouvez résumer la pensée. Voilà. Ils ont dit qu'ils n'ont trouvé aucun écart de comportement d'éthique et de déontologie contre M. Kasonga Tshilunde, mais ils l'ont quand même radié. Vous voyez, dans une décision de justice, on vous dit aussi, nous passons outre les articles 43, 53 et 66 de la commission des disciplines pour pouvoir radier un individu. Mais je suis quand même à un certain moment, M. Tabasengue devait avoir un peu plus d'élégance pour comprendre que cette décision était d'abord incongrue vis-à-vis des textes de l'Union et incongrue vis-à-vis des lois. Et une décision qui n'avait pas été juste, mais M. Tabasengue que voici est allé en justice contre M. Kasonga Tshilunde et moi-même ici, je ne savais pourquoi, parce qu'ils ont falsifié, lui et M. Kambere, une signature de moi et une carte de visite de moi disant que j'ai signé des documents, je me faisais passer pour l'assistant du président, du genre. Et ils ont eu une décision de la justice, faute de preuves, parce que tous étaient incapables d'apporter une seule preuve, disant que M. Kasonga Tshilunde a volé, M. Zegbia a usé des trafics d'influence pour pouvoir parler de l'UNPC. Vous comprenez? Ça, c'est la décision de la justice. Nous avons été avec M. Tabasengue, avec le ministre des Médias et Communications actuel, M. Jolino Makelele, qui nous a réussi en émission ensemble. On a échangé, on s'est mis d'accord sur certains points. Qu'on revienne, et on nous a dit que tout le monde reste dans le pristine état pour pouvoir travailler sur l'évolution de l'UNPC. Mais ils ont refusé. M. Tabasengue est ici. Il a demandé à plusieurs reprises de rencontrer monsieur... Non, c'est M. Tshilunde qui a demandé de le rencontrer pour qu'il parle en privé en monsieur. M. Tabasengue n'a jamais voulu. Mais en dernier, je vais finir. Je vais finir. Les problèmes qui sont au sein de l'UN, moi je pense qu'ils ont compris que la radiation de M. Tshilunde n'avait été qu'une cabale. Lui, il le connaît. Ils ont eu une réunion de conseil de bureau exécutif le vendredi avec le commissaire Tshilunde qui leur informe que nous avons un partenaire qui va financer les congrès pour le mois d'août 2020. Mais moi, je voyage le dimanche pour la Fédération internationale des journalistes et je reviens une semaine plus tard pour que nous puissions travailler sur les congrès. Mais monsieur s'est arrangé avec le groupe des confrères de la commission des disciplines pour pouvoir bombarder une décision un dimanche alors que l'UNPC ne travaille pas le dimanche, chers confrères. Voilà. Et il bombarde cette décision radiant. Excusez-moi de finir, je vais chuter. Une décision qui va radier Tshilunde pour éviter qu'il y ait congrès. Mais parce que nous devrions travailler sur les congrès, tous on est en glissement. Je vais répondre à la dernière. J'ai fini par M. Beledou. Les conseils de gouvernance, je vais terminer, je vais chuter. Le conseil de gouvernance ne s'organise que quand le congrès et le mandat est encore en cours. Aujourd'hui, on est en dépassement de mandat. Voilà. On parle bien des mandats, en dépassement des mandats. Donc, le conseil de gouvernance n'a plus sa raison d'être. Nous devions aller plus au congrès parce que le conseil de gouvernance s'organise entre deux congrès et c'est pendant les mandats. Voilà. Allez-y, vous avez la parole. Je voulais qu'il soit calme. Parce que j'ai l'impression qu'il est très... Non, c'est un débat, il est libre d'adopter un comportement. Je vous avais bien dit que l'homme que voici, mon jeune frère, il était commissaire au compte, donc l'homme qui est chargé de contrôler la gestion de l'Union.
curieusement, lui, se retrouve être parmi les gens qu'on envoie aller à la banque pour retirer des sommes indues au niveau de l'Union. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous avez un commissaire au compte qui doit contrôler l'argent et vous êtes le même qu'on envoie pour aller retirer l'argent de l'Union à des banques. On a fait un audit, mes frères. Je voudrais expliquer ça à tous les journalistes. On a fait l'audit un certain 1er août. Madame Mouchebekwa et nous tous, nous sommes concertés qu'on fasse l'audit. Cet audit s'est présenté le 1er août, le jour où les gens sont au cimetière. Et c'est, je m'excuse de le dire puisque vous voulez qu'on dise la vérité. Allez-y. C'est Tchiloun qui reçoit l'audit de 8h jusqu'à 16h dans son bureau. C'est jour férié. Et on appelle les gens Boya, tout ça. Ça s'est fait depuis quand on fait l'audit de 2 jours où nous avons fait plus de 4 ans, 5 ans. Mais vous l'avez radié. Arrêtez de mentir, arrêtez de mentir, M. Tabasengue. Voilà, arrêtez de mentir, M. Tabasengue. Parce que nous Lui, étions au d'accord. bureau, M. Tabasengue. Nous étions au bureau avec M. d'élégance. Cambéry. M. Cambéry était au bureau. Mais comment pouvez-vous raconter des histoires, M. Cambéry, Mme Tabasengue? Allez-y. Allez-y. Je ne sais pas. Allez-y. Oh là là. C'est pas possible. Les dimanches, on convoque les jours de fête. L'audit. L'audit a fait 2 jours. Je vous dis. L'audit devrait confronter les gens. Vous, la trésorière générale de l'Union, Yaka, il y a eu tant d'argent. Qu'est-ce qu'il y a eu tout ça? Expliquez. Vous qui allez à la banque, voilà. L'audit n'a jamais approché tous ces gens. Et 2 jours après, l'audit fait son compte pour dire qu'il n'y avait rien. L'UNPC, nous qui étions là, on a demandé l'audit indépendant. Quand l'audit est arrivé, l'audit indépendant que les Chantal et autres, l'ancienne présidente, ont demandé, même tous les anciens présidents de l'Union, ont demandé qu'il y ait l'audit indépendant. Mais cet audit indépendant, c'est pour dédouaner ces gens, les Vijasbi, les Tchiloundais. Au contraire, ils ont cadenassé les portes de l'Union. Moi, j'ai des documents, j'ai été demandé au secrétaire général. Je regrette qu'il n'est pas là. On a cadenassé les bureaux de l'Union. Vous voyez comment les gens se reprochent. Pendant que vous voulez vous laver, vous n'avez rien pris. Et les gens viennent l'audit, vous cadenassez les bureaux de l'Union. Est-ce que les journalistes le savent? Et jusque-là, l'audit n'a jamais eu lieu. Jusqu'au moment, nous sommes allés au parquet, ce n'est pas nous, c'est lui et ils ne savent pas. Arrêtez ça, M. Tabasengue. Tchiloun a été radié, ce n'est pas Tabasengue. C'est la commission de discipline et d'éthique qui a entendu Tchiloun 4 fois. On l'a approché, on l'a... Il est venu, d'abord, pour un dimanche, c'est son audit. Mais pour les restes, on a entendu Tchiloun 4 fois par la commission de discipline. Bon sang, il avait son droit de répondre. Il est venu avec un document. Mais sois calme, non? Quand tu as parlé, moi je n'ai pas parlé. Si vous parlez, M. Tabasengue, apprenez à dire la vérité à votre âge, M. Tabasengue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. Tchiloun a été entendu 4 fois. Moi, je ne connais rien que Tchiloun a été là. Pendant 1 an, il a même eu sa défense avec son avocat. Son avocat qui est l'avocat de nous tous de l'Union et qui est devenu son avocat personnel de famille. C'est comme ça, c'est par exemple, vous êtes ici à la PIC, vous avez un avocat qui doit défendre la PIC et quand il y a des problèmes ici, l'avocat va défendre la coordinatrice de la PIC. Est-ce que ça a un sens? Tchiloun, c'est lui qui nous a accusés au parc. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il est radié par la commission de discipline. Les textes disent ceci. Quand le président est radié... Évoquez l'article, monsieur. Évoquez l'article. Qui suit. Écoute. Évoquez d'abord l'article. C'est de quel texte vous parlez? S'il vous plaît, vous allez continuer. Nous avons des textes. Écoute, nous avons des textes qui nous régissent. Nous allons continuer avec vous. Je préfère qu'il parle. Nous avons des textes qui nous régissent. Qu'il évoque le texte. Nous continuerons avec vous ce qu'il dit. Terminer. Mais comment pourrait-il dire des inconnus? Allez-y, je vous protège. Monsieur, vous avez. Non, je vous. Donnez-moi le texte. Donnez-moi l'article qui. Non, mais vous avez le
le texte. S'il vous plaît, j'explique. Je vous donne la parole, même quand il va partir ici, nous allons rester avec vous pendant quelques minutes. Je préfère que nous sommes en train de parler. Ce sont les textes, s'il vous plaît. Monsieur Maire, ce sont les textes qui ont été fâchés, c'est comme nous sommes en train de dire. Nous avons des textes. S'il vous plaît, vous êtes journaliste comme moi, vous savez comment on conduit les débats. Allez-y. Tshilunda a été radié, ce n'est pas par Tabasengue. Il faut laver ça parce qu'ils sont complexés. Ils sont tous. Quelqu'un qui je suis le premier vice-président à cette époque. Il a détourné, il a été entendu par la commission. Cette commission n'a jamais fait partie seulement Tshilunda. Il y a eu un ancien président que je ne cite pas le nom. KPP. On l'a fait radier, les mêmes gens. Avec la complicité de même secrétaire. Il était secrétaire général. Pourquoi lui? Pourquoi l'autre? Tshilunda arrive. Il a été entendu. La commission les radie. Moi, je ne suis pas là. Les textes disent ceci. Au cas où le président n'est pas là, c'est le vice-président qui suit. Au cas où le vice-président n'est pas là, c'est le secrétaire général qui suit. Les textes disent selon l'ordre. Voilà. C'est là où on dirait il dit. Il lit en diagonale peut-être. Non, Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est radié, il est en Tunisie ou je ne sais pas dans ses voyages. Le coup tombe ici que voilà, vous êtes radié. Est-ce que quand vous êtes radié, il faut absolument que vous soyez là? Les amis ont rendu public leur verdict. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Un but de pouvoir, un but de ceci, ça. Tabasengue ne connaît rien. Au lieu que Tshilunda, normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait m'appeler, il dit, tu es le vice-président, qu'est-ce qu'il y a eu après moi? J'allais lui faire le compte rendu dignement. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas attendu son retour? Bon, écoute, non. Pour appliquer. Cela veut dire, ce n'est pas à moi. La commission de discipline est libre. C'est comme vous allez au tribunal. On vous a entendu. Vous allez au tribunal, on dit on doit rendre le verdict. Vous voyagez pour le Bandoun. Est-ce que le tribunal va attendre parce que vous allez au Bandoun? Ça se fait comme ça depuis quand? Le type arrive, il est radié 2 jours après. Voilà, parlez de votre activité maintenant et puis nous allons parler la parole à... Pour notre activité, parce que je vais partir, je crois que comme notre ami Bello l'a dit, un grand journaliste, je le découvre aujourd'hui, un garçon extrêmement intelligent. Ça, je le dis, à haute voix. Merci. Malembe, quand il organise une histoire, c'est une sève politique, sève intellectuelle. Je ne sais pas si les gens le connaissent bien. Malembe là m'a donné cours. Donc, quand il vous appelle pour arranger le problème, il faut un minimum de rabais. Cela veut dire l'écouter. Est-ce que le président Tshilunda est invité aussi? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui fais les invités. C'est le recteur qui les fait. Ce n'est pas moi. Quand vous regardez ici, ce n'est pas Tabasengue, c'est le recteur qui appelle. Mais à entendre Jesby, il n'est pas informé. Non, donc aussi vous faites la même chose. Ils vont faire ça pour arriver jusqu'où? Si vous voulez la réconciliation, non, tout le monde doit être là. Pour faire ça, pour arriver où? Non, mais la réconciliation, tout le monde doit être là. Moi, je ne vis pas de l'UNPC. D'abord, je vous explique ça. Tabasengue ne vit pas de l'UNPC. On a dit pour aller à l'UNPC, vous devez avoir votre poste quelque part. Mais il ne faut pas donner l'impression qu'il faut vivre de l'UNPC, exploiter l'UNPC. Non. Alors, je vais vous dire ceci. Pour terminer. Il y a une conférence, c'est la grande conférence par la sève politique, la sève intellectuelle. Et ils sont là-bas. Moi, je dois arriver à cette conférence. OK? Mais quand à dire qu'il y a eu des magouilles, ceci, cela, Tabasengue a fait un coup d'État. Un coup d'État se fait avec des militaires. Nous sommes des journalistes, nous sommes des coups d'État. C'est imagé, c'est imagé. Les gens utilisent des mots, utilisent des mots, on dirait qu'ils n'ont pas vu le dictionnaire. Non, mais c'est les Français quand même. Non, il y a un Français. Alors il faut rentrer aux études. Voilà, nous vous libérons, mais entre-temps... Vous me libérez, je vous conseille et vous-même... Voilà, allez-y très vite. Est-ce que je suis venu... Non, je vous donne la parole. S'il vous plaît, je vous donne la parole.
D'où Jésus. Un peu d'élégance. D'où Jésus. Vous m'avez quand même pas invité ici pour écouter d'où Jésus. les professeurs et Jaspi. Je vous m'avais invité sur D'où ce Jésus. plateau pour Bon, permettez à d'où Jésus de parler très vite. chacun, il n'y Allez-y. a pas d'invité privilégié. Allez-y alors. Voilà. Allez-y. Je n'aimerais pas. Attendez que la caméra. Je n'aimerais pas ici, parce que je vois beaucoup d'émotions dans le plateau. Je n'aimerais pas donner raison. En tout cas, pas à mon Oui, niveau. oui, je n'aimerais pas donner raison à celui qui a dit l'émotion est nègre, la raison est hélène. Il faut apaiser les esprits. On parle de la profession, ne soyons pas agités. Laissez quelqu'un émettre son opinion librement, ce n'est pas l'adversité. C'est ça un débat. Il faut avoir les nerfs solides quand vous venez dans un échange pareil. Lorsque vous donnez des coups même en bas de la ceinture, acceptez aussi qu'on vous les retourne. C'est ça même la beauté du débat. L'élégance. L'élégance, voilà. Donc calmez-vous, Jaspi. Ici, nous sommes en train de parler profession. Ce n'est pas les attaques personnelles. Nous sommes en train de On vous réfléchir. libère. À l'entame de l'émission, je le disais ici, Oui. l'UNPC profitait plus à ses dirigeants qu'aux journalistes. Voilà que le jeu de ping-pong qu'on vient de vivre ici entre le professeur Placide, qui d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup, a apporté des éléments très importants, et M. Jaspi, tourne autour de quoi? Ça tourne autour des dirigeants de l'UNPC. Vous avez donné raison à la table de l'émission, je l'ai dit ici. L'UNPC profite plus à ses dirigeants, au président, au commissaire des comptes, au comité de discipline, etc., que nous, les journalistes. Je suis désolé. Je suis journaliste. Voilà. Donc, c'est-à-dire Il est journaliste. dans la corporation, je parle des dirigeants. Oui. Quand la corporation, et ça c'est un exemple éloquent du fait que la gestion des Kassoum, Chilunde, a beaucoup plus profité aux dirigeants qu'aux journalistes. J'aurais voulu que les débats aujourd'hui, puisqu'on va au Congrès, tournent autour des intérêts des journalistes. Mais les débats ici, on le voit, ça tourne autour des scandales. Et justement, comment est-ce que les gens qui tout au long de leur gestion, nous ont apporté que des scandales financiers et on veut les reconduire demain à la tête de l'UNPC. Attendons demain que la liste des candidatures soit publiée. Je vous dis, nous sommes journalistes. Même un oiseau peut quitter la cour des cas sont venus m'informer. Ne me demandez pas ma source. Je te passe l'information. Quand on est candidat à sa propre succession. Jean-Marie Kassamba également. Laissez-moi parler. Non, je pose la question justement. Laissez-moi parler. Et il va remplir pour 2 ans seulement. Voilà les plans. Il va remplir pour 2 ans et il va laisser la place à son dauphin. Ça paraît. Je vous passe l'information à des journalistes. Oui. Ça paraît anodin, ça paraît une blague, mais c'est les plans que je dévoile ici. Et Jaspi le sait pertinemment. C'est les plans que je dévoile. Alors, nous, en tant que journalistes avertis et informés, on ne peut pas assister impuissant à tout ceci. Jaspi est en train de se poulmonner pour rien, cher ami. Tu es en train de te poulmonner pour rien. Tu veux porter le bilan de Kassonga. Pourquoi? Pourquoi tu te bats comme un diable dans un bénitier pour essayer de dédouaner Kassonga Chilunde? Les frics. Non, cher ami, on est jeunes. Je crois que demain, ceux qui vont diriger l'UNPC, c'est toi, c'est moi, c'est mon frère. Alors, soyons conséquents, soyons logiques vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, Kassonga a-t-il été radié, oui ou non? Mais vous avez un document, la réponse est positive. Est-ce qu'aujourd'hui, la même commission qui a radié Kassonga Chilunde n'a-t-elle pas radié Kabea Pindi Passi? Oui. Oui. Pourquoi Kabea a courbé les chines, s'est plié, et Kassonga Chilunde ne veut pas se plier? C'est ça le débat aujourd'hui. Le débat, c'est que on veut faire croire aux journalistes qu'on est aussi autant naïf qu'on ne peut pas cerner tout ce qu'il y a comme irrégularité et qui nous amène à cette qui en réalité est une affaire boutiquée. Alors, là où je vais chuter. Non. Accordez-moi autant de temps. Terminé, et puis j'explique, va parler. Le vieux va partir. Non, s'il vous plaît. Moi, je suis invité autant que les vieux et vous. On doit avoir l'état équitable. Chutez, vous êtes en train de perdre l'état. Il chute. Je vais chuter. Ici, je vais m'adresser aux journalistes qui nous suivent. À ceux qui détiennent la carte de l'UNPC. Il faut se poser la bonne question. Le premier élément que j'aimerais souligner ici, ça n'engage que moi. Si ces assises se tiendront, puisque moi je pense qu'il y a des préalables, mais si ça va se tenir au 21, il faut que tous ceux qui sont en ordre se rendent à Mwanda.
même avec leurs propres moyens. Mais les statuts ne disent pas, voilà, leurs propres moyens. Même avec leurs propres moyens. Parce que j'apprends déjà que pour aller là-bas, c'est Jean-Marie Kassamba Kinshasa qui doit désigner des journalistes. C'est les présidents sectionnaires qui désignent ceux qui vont aller. Ça, c'est connu de tous. Même si vous avez votre carte, vous devez attendre une désignation. Nous n'allons pas boycotter, nous disons qu'il y a des préalables et là-bas nous irons pour empêcher une fraude. En tout cas, même avec nos propres moyens, nous irons, nous avons mais la pas carte. Pour aller assister un puissant. Je crois qu'Atouma Touboua doit être conséquent de ce qui va arriver. Oui, parce que nous on ne peut pas accepter. Attention, nous sommes quand même à la télé et le président nous suit. Ça se aussi. fera dans le Congo central. Et je n'aimerais pas qu'on aille entériner une fraude. Voilà. Parce que ça, tout est clair ici. Voilà, soyez élégants. J'explique. Je vous donne la parole maintenant. Je vous donne. Nous irons s'il vous plaît, laissons aussi la parole à Jespi. Jespi, je vous protège, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Merveille. Je vais commencer par la dernière question évoquée par mon frère Beledou. Le congrès, les statuts de l'UNPC déterminent qui participe au congrès et qui ne participe pas. D'abord, chaque province envoie... Non, je commence d'abord par parler pas les associations, mais des individus. Chaque province envoie 2 individus. Et quand il a 50 cartes plus une, il a un individu de plus. Comme Kinshasa, aujourd'hui, a plus de 900 cartes, c'est pourquoi il a plus d'individus. Cela ne revient pas à dire que c'est Jean-Marie Kassamba qui les choisit. Non. C'est par rapport d'abord à la notoriété du journaliste, par rapport aux éléments... autant que le journaliste a passé dans la profession, c'est comme ça qu'on le fait dans le lot de 900 journalistes. Donc, c'est comme ça qu'il enverra plus de journalistes que toutes les provinces parce qu'il a eu beaucoup plus de cartes que les autres. Et ça, ce n'est pas à l'apanage de Jean-Marie Kassamba qui est le président sectionnaire de Kinshasa, mais c'est l'apanage de la commission de la carte. Donc, c'est elle qui étudie les... C'est lui qui fait les propositions. Non, même pas. Parce que l'identité du professionnel de médias est acceptée ou contrôlée par la commission de la carte. C'est elle qui a cette charge-là de contrôler l'identité du journaliste évrant en RDC. Allez. Donc voilà, cet élément est déjà révolu. Je reviens sur le statut parlant de la radiation de M. Kasonga Chilunde. Le vice-président ici, un aîné, un grand frère, mais aussi mon chef direct pratiquement, parce qu'il est le premier vice-président, donc après Chilunde, c'est lui, devait comprendre un élément. Nous sommes devant une décision qui est très incongrue. Dans la décision, si vous pouvez nous aider, il est dit, par ces faits, la commission passera outre les articles 5 et 57 du statut particulier de la commission de discipline et d'éthique professionnelle qui pose des conditions de procédure dans la prescription de la saisine, en l'occurrence des photos professionnelles de presse. Cela revient à dire quoi? Juridiquement, tous nous lisons le français. Quand il vous dit, je passe outre certains articles de notre commission, cela revient à dire que déjà automatiquement la décision est tombée nulle. Je reviens sur l'article 66 des statuts particuliers de l'UNPC. Il est dit ceci, les sentences du tribunal des pairs sont susceptibles d'appel. Pour être recevable, l'appel doit intervenir dans les 30 jours francs à compter de la notification de la sentence. Je continue. Il est dit, l'appel est suspensif de la peine. Je m'arrête là. Monsieur Tabaseng Placide, ici présent, a été informé, please. Informé par qui? A été informé, je continue, de l'appel de monsieur Kasonga Chilunde alors au congrès de la Fédération internationale des journalistes, parce que j'étais avec lui, on parlait aux journalistes pour parler de la radiation de Kasonga Chilunde. Kasonga Chilunde donnera procuration à l'avocat de l'UNPC pour pouvoir interjeter l'appel sur la décision, parce que la décision était incongrue. Et M. Placide Tabaseng connaissait que déjà la peine était suspendue. Pourquoi tenait-il à ce que cette peine soit toujours appliquée alors qu'il savait que déjà il y avait des incongruités dans la décision? En plus, l'appel que Chilunde avait interjeté avait suspendu la peine qui lui avait été infligée. Pourquoi tenait-il à cela? Ne montre-t-il pas que M. Tabaseng avait un intérêt particulier en tenant à ce que M. Kasonga soit radié? Quel intérêt? Pourquoi alors pour devenir qui? Justement, mais je vous pose cette même question. Vous savez que l'appel avait suspendu M. Tabaseng. Vous saviez que M. Tabaseng, M. Kasonga Chilunde avait interjeté l'appel et que la peine ne pouvait plus le frapper. Pourquoi tenez-vous à ce qu'il soit toujours frappé de cette peine, M. Tabaseng? Pourquoi vous avez tenu à ce qu'il soit toujours, cette peine lui soit infligée? Alors que vous connaissez que les textes nous disent que quand quelqu'un fait l'appel, la peine est suspendue. Moi,
je me conforme au texte. Mais c'est ce que dit. Conformez-vous. Des disciplines. Oui. La commission des disciplines peut se saisir des cas qui sont en dehors de l'éthique. Okay? Non. C'est ça qui l'oblige. Ne parlez pas tous au même moment, laissez-les terminer et puis vous parlez s'il vous plaît. Allez-y très vite. Terminé, non? Je parlais des textes, c'est l'article 66. Et je reviens. Voilà, justement. C'est pourquoi je disais, il faudrait que nous parlions sur base des textes. De l'opposition de la notification des sentences. Allez-y, les lisez. sentences du tribunal de paix sont susceptibles d'appel. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Tshilunde, donc il doit interjecter appel. Mais il a fait. Il a été là-bas 4 fois. Je ne sais pas si je veux m'expliquer. Non, mais il a introduit. Non, écoute, il a été entendu jusqu'à la fin. 4 Qu'il lise fois. l'appel jusqu'à la fin. Et il n'a jamais rejeté. Lisez jusqu'à la fin. Bon, lisez jusqu'à la fin. Comme... Pour être recevable, l'appel doit intervenir dans les 30 jours. Ce qui a été fait. Mais ce qui a été fait. Allez-y, vous l'avez vous-même. Est-ce que ça n'a pas été fait, oui ou non? Les derniers paragraphes. Attendez, je vais vous lire les derniers paragraphes. Il a été entendu, le type s'est défendu, mais il s'est défendu l'indéfendable. Les derniers paragraphes disent que l'appel est suspensif de la peine. Mais alors, et quand il y a une suspension, qu'est-ce que ça fait? Donc automatiquement, la peine n'est pas applicable. Il a été rappelé encore. Ah, oui. Ah bon, voilà. On l'a rappelé. On l'a rappelé pour confirmer la sentence. C'est ce qu'il ne veut pas dire. Et puis il dit, Tabassenge, comme c'est moi, j'ai dirigé la commission des disciplines. Non, mais là, il peut avoir raison, puisque après lui, c'est vous, normalement. Donc c'est vous qui... Moi, d'abord, je vais vous expliquer. Oui, allez-y. J'ai été avec Tshilunde pendant pratiquement 4 ans. Et l'intérêt, c'est pour la dernière année partie pendant que nous sommes dans le glissement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pendant qu'il y a tout ce temps à consommer, je n'interviens pas, sauf aux dernières minutes, les gens sont partis. Quel est le raisonnement, ça? Voilà, nous devons conclure l'émission. Je vais vous dire que l'affaire des Mwanda là, s'ils veulent partir, déranger les textes de l'Union. Non, venez plutôt, monsieur voilà. Mais venez à Mwanda, monsieur Tabassenge. Nous voulons laisser à l'Union des textes corrects. Que les gens soient calmes, qu'il y ait des animateurs sérieux, qu'il ne faut pas des agitateurs au niveau de l'Union. Voilà. S'il vous plaît, il conclut, on termine l'émission directement. D'où Jésus conclut. Il conclut. Vous allez conclure aussi. De lui que je n'ai pas répondu. Lui, il peut partir. Bon, allez-y. Il peut partir, moi je continue. Allez-y. Je dois répondre à une question. Allez-y. Non, attendez. D'où Jésus, allez-y. Je crois que le professeur Placide a été un peu plus clair. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, les gens ont suivi ces débats très intéressants. J'ai aimé le background, tous les éléments fournis par M. Placide ici. On comprend qu'il faut nettoyer, il y a beaucoup de choses. Ces congrès, on ne peut pas aller dans cette pétaudière. Il y a une pétaudière, il y a beaucoup de choses à corriger rapidement. On vous dit ici, on vous surgit un débat autour de la radiation de Tshilunde, la même commission qui a radié Kabe à Pindipasi, c'est la même qui a aujourd'hui radié Kasonga Tshilunde, mais il ne veut pas partir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est derrière lui? Et qui est derrière lui? Ce sont des questions comme ça. Je crois qu'il y a un agenda, mais malheureusement, cela ne passera pas. Kasonga a la possibilité de mieux faire les choses et de sortir par la grande porte de l'histoire, c'est-à-dire aujourd'hui organiser un conseil de gouvernance bien avant où on va parler de tout ce problème ici. Mais vous ne parlez pas déjà Marie Kassamba, nous ne parlons que de Kasonga Tshilunde. Est-ce que lui aussi il était interpellé, si je ne me trompe pas? Oui, c'est quoi je dis, il y a des questions très importantes qu'on va essayer de discuter, mais autour d'un conseil de gouvernance. Si on a la possibilité d'organiser les congrès, pourquoi ne pas multiplier les efforts pour avoir l'argent et organiser ces conseils de gouvernance? C'est très important. Tenir carrément, camper sur la position de tenir le congrès avec ou sans l'aile dissident, puisqu'aujourd'hui il est clairement défini qu'il y a l'autre aile. D'ailleurs, je vous informe ici que le ministère des Médias,
les ministres n'est pas d'accord avec ce congrès qui va se passer. C'est vrai que nous ne sommes pas sous tutelle directe du ministère des médias en tant que ASBL, mais c'est très important parce que c'est ce ministère qui nous gère, nous journalistes, et lorsque ce ministère donne son point de vue, ce n'est pas à négliger. On ne va pas faire le bras de fer avec tout le monde. Il faut fédérer tout le monde. Il y a les Gustave, il y a les Kalenga, il y a les Cambéré, il y a Placide. D'ailleurs, les professeurs éminents s'invitent dans tout ceci. Pourquoi Kassonga va continuer à faire la tête? Pourquoi on ne va pas aller, par exemple, dans une démarche qui va fédérer tout le monde afin d'avoir de très bons dirigeants de l'UNPC à l'issue de tout ceci. Voilà. Donc moi je dis, j'espère, moi je le dis à mon frère Jaspi, et il essaie pertinemment, on se parle un peu en privé, je serai à Mwanda, et je crois que je vais aller pour les comptes, je suis un journaliste non négligeable, je serai là, je vais aller pour les comptes de Kinshasa, UNPC Kinshasa, je serai là, et on va voir qu'est-ce qui va se passer là-bas, et nous espérons bien que tous les préalables seront avant ce congrès-là, réunis pour que nous ayons des dirigeants dignes. Alors, Jesbi, je sais que vous avez beaucoup à dire. Je vous permets de tout dire avant de conclure l'émission. Je voulais rappeler mon frère Beledou, que j'aime beaucoup aussi, comme il le dit. Donc, nous nous aimons. Heureusement que nous sommes du même sexe. On ne peut pas se marier. On s'aime tellement bien. Je voulais commencer d'abord par lui. Il est tellement en train de tenir au conseil de gouvernance. Mon cher frère, les textes de l'UNPC parlent que l'instance suprême, c'est le Congrès. Le conseil de gouvernance ne va réunir qu'entre les amis de Chilunde, selon votre conception. Parce que le conseil de gouvernance, je vais lire le chapitre 2, le conseil de gouvernance, c'est l'article 21 de nos statuts. On dit, entre deux congrès, se tient un conseil de gouvernance chargé d'évaluer l'action de l'Union à mi-parcours. Okay? L'article 22 dit ceci. Le conseil de gouvernance comprend les membres du comité directeur, le collège des commissaires aux comptes, les présidents des commissions, les présidents provinciaux, les présidents des centres de presse et les présidents des groupements et associations spécialisées. Donc, je me dis que le conseil de gouvernance est un cadre restreint. C'est ce que vous appelez les amis de Chilunde. Entre guillemets, parce que c'est long. Et les Cambéré, lorsque vous lisez les Cambéré, vous en faites quoi? Justement, ce sont des amis de Chilunde. Ils sont à combien les Cambéré, mon frère? C'est là où je t'ai dit. Je te pose la question, ils sont à combien les amis de Chilunde? Mais pourquoi vous refusez ces conseils? Justement. Parce qu'il y a des gens qui ont un agenda, qui ont des préalables. C'est ce que je dis. Mais ils peuvent bien se réunir. Vous pouvez nous dire ici que les amis de Chilunde vont tenir les conseils. Mais pourquoi tenez-vous à un cadre restreint au lieu d'avoir un cadre beaucoup plus grand, le Congrès? Non, mais justement, qu'est-ce qu'on appelle mi-parcours? Allez-y. Monsieur Merveille, je voulais continuer. Monsieur Beledou, quand on parle de mi-parcours, ça veut dire qu'un mandat est de 4 ans. À 2 ans du mandat, vous organisez un conseil de gouvernance. C'est ce que dit les textes. Quand on parle, please. Non, il ne faut pas tronquer les textes. S'il vous plaît, vous allez parler, votre tour viendra, s'il vous plaît. On ne peut pas laisser passer. Non, votre tour viendra justement. Allez-y. Non, l'article 22, là. L'article 21. Alors, 21, oui. Entre deux congrès, oui. C'est-à-dire le dernier congrès qui s'est tenu et le congrès qui va se tenir. Oui. Entre deux congrès, se tient un conseil de gouvernance chargé d'évaluer l'action de l'Union. Ah, non, continue la phrase. À mi-parcours, oui. À mi-parcours. Mais justement. Mais allez-y. Entre deux congrès, on parle français. Oui. Est-ce que, à mi-parcours, si nous sommes dans un mandat, pendant les congrès par exemple, nous sommes dans un mandat de 4 ans. Oui. 4 ans. Est-ce que une évaluation de 2 ans, cela revient à dire que nous organisons un conseil de gouvernance entre deux congrès? Non, c'est un même mandat. Entre deux congrès, le texte est clair, s'il vous plaît. Le texte est clair ici. Oui. C'est entre le dernier congrès qui s'est déroulé et le prochain qui arrive. On n'a pas précisé. Voilà, et le congrès qui arrive, le texte est précis. Beledou, justement, la précision, il dit. Non. Congrès. Beledou, vous êtes dans l'interprétation. Oui, je voulais qu'on lise. Non, nous on dit bien à mi-parcours. Qu'est-ce qu'on appelle mi-parcours? Parce que là, tout le monde est au-delà de son mandat. Et qu'est-ce qu'on appelle entre deux congrès? Comment vous expliquez entre deux congrès? Oui, entre deux congrès. Mais justement. Mais parce que sommes-nous entre deux congrès, oui ou non? Je dis oui. C'est moi. Et sommes-nous? Est-ce que nous sommes à mi-parcours? Allez-y. Réponds à cette question. Sommes-nous à mi-parcours? Je suis venu répondre à ces questions. Parce que moi j'ai répondu à la tienne. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que dans les textes il est dit à mi-parcours? Oui, c'est ça le texte. Ils peuvent. Est-ce que dans les textes il est aussi dit entre deux congrès? Oui.
Alors, prenez ça. Si le texte est dit entre deux congrès et à mi-parcours, donc il n'a pas tort lorsqu'il dit que nous ne sommes plus au milieu du mandat, nous sommes dans un glissement. Nous sommes en dépassement du mandat. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle, seul le congrès peut nous départager. Oh là là. Donc le conseil de gouvernance n'a pas sa raison d'être. Nous ne pouvons pas aller de cette manière au congrès parce que il y a des préalables. Aujourd'hui, on a assisté ici à un ballet de ping-pong entre les vice-présidents. Je voulais. Soyez tolérants aussi. Entre les vice-présidents qu'il appelle son chef ici et les commissaires aux comptes de l'UNPC. Donc on comprend qu'il y a des problèmes sérieux. Et il y a impératif, il y a besoin urgent qu'on aille dans une évaluation de ce qu'a été la gestion des cas sur Machilunde. Il faut aller dans une évaluation. On ne peut pas aller dans le congrès de cette manière parce que, attendez, au congrès, nous allons lever simplement les options. Et ce qui va se préparer au niveau du conseil des gouvernants, c'est ce qui sera débattu pour qu'au congrès, nous levions des bonnes options. Alors, vous voulez qu'on aille au congrès de cette manière-là pour entériner tout ce qu'il y a comme fraude ici, pour entériner tout ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Voilà, c'est ça le problème. Vous permettez quand même à Jespi de parler maintenant. Bien sûr. Allez-y. Voilà. Je voulais revenir en fait. On peut parler maintenant du congrès. Parce qu'il est en train de dire que, selon Beledou, j'ai comme l'impression qu'il pense que le conseil de gouvernance serait l'instance de sanction, de contrôle. Non. Le congrès... Non. Vous avez parlé, Beledou. Aurais-je besoin aussi d'une protection? Je vous protège. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je vous protège. Évaluer. Beledou, s'il vous plaît. Voilà. Je voulais que vous me preniez ça. Je parle du congrès, c'est l'article 17 du texte. Il dit, le congrès est l'organe suprême de l'Union. Il s'est réuni en session ordinaire tous les 4 ans. Il peut aussi se réunir en session extraordinaire à la demande du comité directeur. Mais il se réunit obligatoirement lorsque les 2/3 des membres effectifs font la demande. Si le comité directeur ne s'exécute pas, une pétition signée par 2/3 au moins des membres effectifs de l'Union est adressée à la commission de discipline et d'éthique professionnelle qui en prend acte et la convoque. L'ordre du jour du congrès extraordinaire doit être précisé dans l'acte de convocation. Je ne voudrais pas parler de l'ordre du jour du congrès. Donc, je reviens pour dire que parce que le congrès est l'organe suprême et que le conseil de gouvernance est l'organe de contrôle de mi-parcours, moi, je pense que nous devrions plutôt aller au congrès parce que personne n'est aujourd'hui en droit d'engager l'UNPC. Nous sommes au-delà de notre mandat. Tous au-delà de notre mandat. Donc, nous devons aller au congrès pour pouvoir légitimer d'abord un mandat, ensuite pouvoir demander un conseil de gouvernance. Parce qu'au conseil de gouvernance, qu'est-ce que le conseil de gouvernance va faire? Il ne pourra que parler de ce qui est passé. Alors qu'on continuera dans l'incongruité. Mais je vous assure, M. Tabasengue, qui vient de partir, le professeur entre guillemets, est passé dans toutes les juridictions. Ils ont commencé par le tribunal de paix de Ngaliema, le tribunal des grandes instances de la Gombe, au parquet de la Gombe, ici vers le qu'on appelle régulièrement tribunal on appelle casier judiciaire. Ils n'ont pas eu gain de cause. Et ils sont revenus chez notre tutelle naturelle. Le ministre de tutelle, entre guillemets, monsieur le ministre d'État, Jolino Makelele, qui a compris leur démarche et il nous a demandé de signer un protocole d'accord et qu'on revienne, que chacun garde son état, reste en prestine état, pour qu'on aille au congrès. Mais les autres se sont toujours entêtés et continuent à aller dans les chaînes de télévision pour parler contre Chilunde. Moi, je pense que je ne soutiens pas Kasonga Chilunde. Mais malheureusement, je me retrouve dans le camp de la vérité. Imaginez que l'on vous dise une décision, on vous dit, par ce fait, la commission passera outre les articles 57. Ça veut dire quoi? Je veux fâcher certains articles de nos textes pour pouvoir punir ces messieurs. Même lui, Beledou, qui est en face de moi. Comment pourrait-il accepter? Parce que tu n'as pas volé, mais je vais passer outre l'expression vol et je vais te punir parce que je veux te punir. C'est ce que ça veut dire, ces textes-là. Et ce sont ces textes-là sur lesquels M. Tabasengue Placide est en train de se cramponner. S'ils étaient comment on dit, de bonne foi, ils devaient se mettre ensemble avec M. Kasonga Chilunde et ils pouvaient même demander à ce que le bureau exécutif ou sinon le comité directeur se réunisse et qu'on statue sur les incongruités qu'il y avait au sein dans cette décision-là. Parce qu'on ne peut pas prendre une décision contre les articles de l'Union. Et même, je vais aller loin, l'article que M. Placide refusait de lire, quand quelqu'un interjecte l'appel, automatiquement, on vous dit que la décision est suspendue.
Mais vous dites que la personne continue à être radiée. Mais il faut être quand même gentil. Mais il est revenu 5 fois d'après lui. Comment il est 5 fois? Mais c'est ce que je vous ai dit. Il était incapable de me dire qu'il disait la vérité. Il était incapable de me dire qu'il avait la vérité. En plus, il y a une disposition qui dit ils sont en train de reprocher à M. Kasonga des faits qui se sont passés entre guillemets en 2014. Ok? C'est en 2019. Alors que le délai de saisine dans le texte est prescrit et bien dit de 3 mois. Je commets un forfait aujourd'hui. Vous avez un délai de 3 mois pour saisir. Après 3 mois, cette saisine tombe caduque. Vous me dites que vous revenez sur les faits lui reprocher 4 ans après. Depuis 2014, vous revenez dessus en 2018. Et vous dites que vous tenez à ce que la personne soit radiée. Donc, je ne suis pas en train de tenir à sauver la tête de M. Kasonga Tshilunde, que j'aime beaucoup, je ne sais pas. Non, je me suis retrouvé seulement dans le camp de la vérité. Je veux que le texte de l'Union soit respecté. Alors, respecté comme il se doit, pour que nous allions de l'avant. Voilà. Beledou venait de dire que nous sommes, nous, jeunes des générations. Justement, moi, je me suis dit, je suis candidat à un poste, peut-être que je veux le dire tout à l'heure. Allez-y. Candidat au secrétariat général. Voilà. Mais qui sait si demain je vais aussi briguer la présidence. Donc je veux que nous, la jeunesse, nous tenions à ce que cette profession redevienne ce qu'elle a été à l'époque de Mobutu. Moi aussi, je suis candidat à la commission éthique, à la commission discipline et éthique professionnelle. Voilà. Donc nous voulons à ce que nous revenions à l'époque de Mobutu. Je reviens entre les 1991, 71 et 86. La presse a été respectée. Mais c'est par rapport au comportement de certains de nos confrères. Je veux son homélie. Non, vous allez... c'était boutiquier à Non, vous allez parler. Nous, Jésus, quand même, vous avez parlé, il a parlé, je veux vous donner la parole en dernier lieu. Si tu veux la rediffusion de ton émission, tu verras, que tu laisses plus les temps. Non, s'il vous plaît, allez-y, chutez. Beledou, tu veux me tuer, cher frère? Non, j'écoute l'homélie. S'il vous plaît, Beledou, un peu d'élégance, s'il vous plaît. Même si je ne prends pas de la bière, mais tu as oublié que tu m'invites à côté prendre une tonique avec toi. Non, allez-y. Allez-y dans les débats. Très vite pour chuter, comme ça il va parler comme il dit. Oui, vous allez parler. Donc c'est vous qui allez conclure. Donc nous sommes obligés, nous, de réfléchir droit. Je soutiens Kasonga Tshilunde parce qu'il est dans le camp de la vérité, point barre. Donc nous devons nous prendre conscience que nous devons nous faire respecter. Si nous ne nous faisons pas respecter, personne ne nous respectera. Voilà. Et plus jamais on nous appellera, comme le politique nous appelle aujourd'hui, des minables et autres. D'où Jésus. Maintenant, vous avez la parole. D'ailleurs, c'est vous qui chutez. Mais parlez. Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes pour les congrès? Si oui, pourquoi est-ce que vous relevez autant d'incohérences alors que c'est le congrès qui doit tout trancher? Non, je crois que moi je ne relève pas d'incohérence. Moi je suis en train de parler des préalables. Cette question je l'ai répondue plusieurs fois tout au long de l'émission que j'étais pour le congrès. Mais je me dis tout simplement qu'il y a des préalables. J'ai suivi les incantations de mon frère Jaspi, que je connais intelligent. Il se bat pour défendre Kasonga Tshilunde. Je défends la vérité, mon frère. Malheureusement, Kasonga se retrouve dans le camp de la vérité. S'il vous plaît, allez-y. Kasonga serait dans le camp de la faute, je ne le soutiendrai pas. S'il vous plaît, permettez à Beledou de parler, allez-y. Vous voyez l'agitation, c'est juste. Je vous protège. Quand il faut s'agiter. Allez-y. Ça, on a l'impression qu'on travaille pour la cause. Pour Kasonga Tshilunde. Bref, ce que j'aimerais dire ici, c'est que ça nous concerne. Hein. Ne vous donnez pas l'impression que parce que vous êtes dans la commission des cartes, parce que vous êtes à côté des Kasonga Tshilunde, que cette histoire vous concerne à vous-même. Non, ça ne vous concerne pas seulement. Nous sommes en train de voir la pétrolière. En fait, en réalité, l'IMPC actuel, c'est vraiment la cour du roi Péto. Il y a tout dedans. Vous avez tout vous-même suivi ici. Il y a des gens qui ne plaisent pas, leur tête ne plaise pas à Jaspi, à Kasonga Tshilunde. Ce sont les Cambéré, ce sont les Gustave, ce sont les Placide. D'ailleurs, ils sont qu'à 3. Tu ne cites que 3 individus contre toute la presse. Allez-y. Vous étiez en train de faire vos incantations. Laissez-moi aussi réfléchir. Allez-y. Tu vois. Donc je crois que cela ne devrait pas se passer comme ça. Ça concerne le journaliste. Moi j'ai ma carte personnellement. Je ne suis pas dans ces conflits, mais je constate en tant que journaliste, en tant qu'observateur, que l'UNPC devient une affaire de sous, là où les individus ne viennent pas pour
s'intéresser aux vraies questions qui touchent les journalistes. Je l'ai rappelé dès l'entame de l'émission, je disais il faut s'intéresser aussi aux droits des journalistes qui ne sont pas appliqués au niveau des rédactions. Il faut s'intéresser aussi à la question de la dépénalisation des délits de presse. Il faut s'intéresser à des questions fondamentales des journalistes. Mais il ne faudrait pas seulement s'intéresser à 25 $ de journalistes pour avoir des cartes. Il ne faudrait pas seulement s'intéresser au conflit des journalistes parce qu'on sait comment ça se solde. Encore moins au financement. On sait comment ça se solde. Kasonga Chilunde est cité dans plusieurs scandales financiers, autant que Kabiapin du passé il était. Il a été radié pour les mêmes causes et par la même commission de discipline. Et quand il s'agit de Kasonga Chilunde, Jaspi va monter sur ses chevaux pour défendre son mentor. C'est là où moi, c'est ce qui m'inquiète et c'est là où d'autres journalistes qui nous suivent en ce moment sont inquiétés. Oui, je vais terminer par là, je veux le congrès. Il était temps qu'on aille à ces congrès. Je ne suis pas contre les financements de la première dame. Je vais rappeler encore ici que l'UNPC est une ASPL. Et celui qui peut, même moi, Louis Beledou, si j'ai le moyen, je peux financer le congrès de l'UNPC. Ce n'est pas un péché, seulement il y a des préalables. Je l'ai dit, on ne va pas parce qu'on est dans un contexte de glissement escamoter les textes. Non, il faut aller au conseil de gouvernance, même si cela va réunir deux messieurs seulement, mais il faut y aller. Voilà. Il faut y aller, il faut associer le vice-président qui est là, comme les textes le disent, il faut associer tous ces gens-là qui méritent aller au conseil, et pourquoi pas élargir même, hein, parce que les statuts de l'UNPC méritent aussi à être révisés, il faut des réformes sérieuses autour de ça, parce que ce conseil de gouvernance, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, il faut associer des journalistes, qui sont chevronnés, qui ont de l'expérience et qui suivent les choses pour s'intéresser, pour faire partie de cela. Donc il faudrait réviser même quelques articles. La réalisation nous fait signe. Voilà. Donc il faut un conseil de gouvernance, je vais terminer par là. Il faut nécessairement évaluer, faire une évaluation. On ne peut pas aller d'un congrès à un autre sans pour autant qu'il y ait évaluation. Ça c'est grave. C'est très grave. Et c'est là où je dis pourquoi on refuse l'évaluation et on va faire un congrès à Mwanda. C'est comme on dit, les oiseaux se cachent pour mourir. Quand ce machine, il sait qu'il bat de l'aile déjà. Et si on organisait un congrès, ça sera pour entériner simplement sa mort sur le plan de la profession, être éradié. C'est pourquoi il va se cacher à Mwanda pour tenir ses congrès. Voilà. Mais en dépit du fait qu'il sera à Mwanda, le journaliste que nous sommes, nous irons là-bas pour... barrer la route nous avons terminé. La réalisation nous fait signe que nous avons largement dépassé. Je ne prends qu'une minute. Non, s'il vous plaît. En deux mots. Je dis que si nous allons au congrès sans conseil de gouvernance, c'est par jurisprudence. Nous sommes partis dès 2004. C'est une jurisprudence fâcheuse. Nous sommes partis de 2004 en 2008 pour un congrès et de 2010 à 2014 pour un congrès et nous irons de 2014 en 2020 pour un congrès. Merci. Donc c'est une jurisprudence. Fidèles téléspectateurs, et cela n'a pas son sens. Vous avez compris que c'était les thermomètres de la RDC et il y avait de la température sur ce plateau. Je vous retrouve prochainement. Au revoir. Merci beaucoup, Beledou.